tout le monde. Alors, qui va me rejoindre aujourd'hui sur ce live très gourmand aujourd'hui? Je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. Je mets en place mon petit bazar. Hop. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si tout est OK. Parce que alors là, chez nous en France et en Normandie en particulier, c'est les vacances. Donc j'ai des enfants à la maison. Du coup, je leur ai demandé un tout petit peu de me libérer du Wi-Fi. Donc j'espère que la connexion sera bonne. Bienvenue à toutes. Josiane, coucou. Coucou Télésie. Coucou Sandrine. Salut Christelle. Oui, vous avez vu, je me suis mis aux couleurs eh bien, de mon projet du jour. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo. De temps en temps, je ferai ça. Je pense que vous savez, je pense que vous avez bien compris aujourd'hui que j'aime bien, enfin, au fil de mes vidéos, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien, voilà, vous faire ce genre de petites surprises. Ouais. Écoute, il a fait tellement beau aussi en Normandie là, ces 2 derniers jours qu'on a vraiment un goût de printemps, ça sentait la fraise. Bonjour Jocelyne. Merci. Oh, c'est rien, hein. Enfin vous savez, c'est nos fraises, c'est nos fameuses fraises. Merci les filles. Moi aussi je me fais des cœurs. Bon, je vois que ça arrive tranquillement, j'espère que tout le monde est en forme. Bonjour Isa. Bien, c'est super. Alors aujourd'hui, on va parler boîte. Boîte parce que comme je vous l'ai mis dans ma publication de ce matin, j'ai une cliente qui m'a dit, mais enfin, ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait de boîte. Alors c'est vrai qu'on en a tellement fait pour Noël que j'avais mis un petit peu ça de côté. Coucou Andy. Vous allez voir ça bientôt. Vous allez bientôt voir ce que je vous ai préparé. Alors, des teintes vraiment estivales, enfin au moins printanières. Bonjour Nathalie. Printanière avec, eh bien, c'est vraiment ces couleurs qui nous sont proposées par ces papiers. Qui sont donc dans les cadeaux de Celebration. Donc je vous laisse vraiment les dernières arrivées. Pour celles qui sont nouvelles, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un message pour me dire que vous arrivez pour la première fois sur ma page. Pas de souci Flo, bon courage à toi. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes nouvelle, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent ici, vous verrez, normalement on s'y sent bien et voilà, vraiment la communauté est vraiment là, bienveillante avec tout le monde. Bien, alors je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Christine Pelletier et j'habite en Normandie dans le Calvados. Ça fait 6 ans que je me suis associée avec la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et vraiment ça m'a permis vraiment de voilà, rencontrer, en plus d'utiliser du beau matériel, de rencontrer vraiment des gens extraordinaires. Donc vraiment j'arrêterai pour rien au monde, surtout entre autres aussi pour ces belles rencontres. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer quand même le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Le tuto est prêt, enfin coucou Elodie. Le petit plan de coupe est prêt et en plus pour le prix d'un, vous en aurez 2 puisque je vous ai fait 2 tailles différentes de boîtes. Allez, c'est parti, je tourne la caméra, hop, tac. Alors, j'espère que vous allez bien voir comme ça, je vais essayer de remonter un petit peu, ça je vais remonter. Hop, pour pas que ça nous gêne. Donc, pour celles qui ont l'habitude de commander auprès de moi, n'oubliez pas, si vous avez encore des commandes à passer avant le mois de février. Ah, post-it. Ah, oui, c'est bien. Sauf que non, cette fois, j'en ai pas préparé. Donc, n'oubliez pas. Ouais, beau temps en Normandie. Pour le moment, il nous a lancé de la pluie. N'oubliez pas le code de test de février si vous avez encore des commandes à passer. Télésie comme l'a fait Télésie hier, par exemple, sur ma boutique en ligne. Et puis, bien, écoutez, si votre commande n'atteint pas 200 €, eh bien, vous aurez une petite enveloppe surprise de ma part le mois prochain. Allez, sur ce, je vous montre les projets donc, que j'ai réalisés à l'aide des papiers qui sont en ce moment encore en cadeau jusqu'à la fin du mois. Et donc, on y va. Et voici mon projet de boîte. Alors, je vous la montre comme ça. Coucou Valérie.
D'accord, donc ça se présente comme ça. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette boîte, c'est qu'on a vraiment une grande contenance. Une grande contenance de... Voilà, à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre des chocolats, vous allez pouvoir y mettre, pourquoi pas, des petits soins, un gel douche ou autre. On a, par exemple... Ah, Michel, coucou, merci beaucoup. On a par exemple, là, le 7 mars, la fête des grands-mères. Ça pourrait être tout à fait un joli emballage pour, eh bien, contenir un petit cadeau pour les grands-mères. Coucou Sylvie. Et donc, la version numéro 2 de Baby, la petite. Donc, vous voyez que fait à peu près, allez, un petit peu plus de la moitié. D'accord ? C'est vraiment hyper simple à faire. Donc, vous allez avoir besoin de votre Maxico, d'un crayon à papier. Et puis, ben, ensuite, écoutez, vous voyez les décos. Pour celles qui connaissent, on va faire un tout petit peu le tour de tout ça. Et donc, c'est parti. Ah, merci beaucoup. C'est super si ça vous plaît. Oui, moi aussi, je suis contente. Ah, bonjour Catherine. Bien, allez, c'est parti. Vous allez, alors, au niveau des couleurs, je vais vous montrer le papier rapidement, qui est donc un des papiers cadeaux actuellement, jusqu'à la fin du mois de février. Et donc, toujours, oups, excusez-moi, à l'arrière des papiers Stampin' Up, vous avez, eh bien, l'intégralité, vous allez retrouver la liste de l'intégralité des couleurs qui sont utilisées. Donc, pour cette boîtier, c'est celle-ci qu'on va faire. Ah, je vais te dire, Béné. Pour celle-ci, c'est Calico Coquelicot. Et pour cette boîte bleue, c'est celle qui est assortie aux petites baies. J'ai pris Pointe Pacifique. Le Pointe Pacifique est un bleu que j'utilise assez rarement parce que c'est un bleu, vous voyez, qui est assez soutenu, assez vif. Mais je trouve que pour des projets comme celui-ci, en plus, il est parfaitement assorti aux petites baies. Ça va nickel. D'accord ? Donc, au niveau des papiers, ben voilà, vous retrouvez ici, comme je vous le disais, à l'arrière, eh bien, on retrouve le Pointe Pacifique, on retrouve le Calico Coquelicot. Donc, vous voyez vraiment, là, je ne me trompe pas, et c'est pour ça que ça fait toujours un super effet. Oui, ils sont vraiment magnifiques, ces papiers, Michel. Très jolis. Alors, ces papiers, ils sont disponibles donc encore jusqu'à fin février. Ils sont offerts avec ce set de tampons là qui est très sympa. Ah, alors je dis bonjour aux boys de Sandrine. Bon, messieurs, je pense que ça peut être sympa aussi pour vous. C'est bien la fête des pères, ça peut donner une idée à vous, mesdames. Alors évidemment, peut-être pas sur les thèmes des fraises, mais on a des papiers, messieurs, qui pourraient très bien se marier avec ce genre de boîte. Ah, bah écoute, tu vois, bah, tu pourras la faire en plus grand ou en plus petit si tu préfères le bleu. Donc oui, comme je vous le disais, c'est un lot qui en ce moment est encore disponible en cadeau pour 120 € d'achat dans tous les catalogues. Et vraiment avec même ce set de tampons là. Alors j'avais mis des petites cartes de côté. Est-ce que je vais les retrouver? Voilà, avec ces sets de tampons là, vous voyez, on peut faire ce genre de petites cartes. Donc on a le papier gratuit, on a les baies gratuites, le message. Donc voilà, là on est en total gratos pour ce genre de petites cartes. Il suffit juste d'avoir eh bien, le fond de carte blanc. Ok, allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Hop, parce que j'espère qu'il fait aussi assez beau chez vous, vous puissiez aller profiter du beau temps. Alors, au niveau des mesures, je vais vous donner les mesures pour la grande, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, donc je vous montre ce que j'ai préparé. Donc j'ai préparé un premier plan et un deuxième plan pour la petite. C'est presque la même chose, il y a juste en fait besoin de réduire juste un petit peu les mesures. Donc tout ça, vous le retrouverez dès demain sur mon blog, les deux plans que vous pourrez télécharger pour les avoir avec vous. D'accord? Donc, pour la grande boîte, qui est donc celle-ci, elle va mesurer, donc hors socle, au niveau de la taille, on est à 16,5, donc ça fait quand même une boîte, vous voyez, par rapport à ma main, on est quand même sur une boîte assez grande. Hein. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, je me rends compte que peut-être, effectivement, mes post-it auraient été mieux. Et alors, vous savez quoi? Vous allez rire, je ne les ai pas portés de main aujourd'hui. C'est quand même dingue. Alors, bougez pas. Hop, je vais en prendre.
Parce que je sais qu'on a des malentendants avec nous. Donc, je pense que c'est important pour elle. Donc, au niveau de la structure, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 29 cm par 21. 29 cm par 21 pour la base. On y va? Alors, en calico coquelicot, hop, qui est un très très joli rouge, un rouge presque un petit peu orangé, et qui est vraiment parfait pour des projets printaniers. Alors, 29 cm, on a juste en fait à recouper ici la petite bande de papier qu'on pourra garder. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas pensé, tu vois, je pensais que le plan aurait été assez visible et je me rends compte qu'à la caméra, c'est peut-être pas si évident que ça. D'accord? Alors, je vais vous remarquer ensuite. Donc, la base, je la remets 29 cm par 21. Oui, tu as vu la belle fiche technique, Sandrine? Elle adore mes fiches techniques, Sandrine. Ensuite, on va aller marquer des plis. Alors, regardez les plis, donc qui vont faire vraiment toute la longueur du plan. Et je vais vous remarquer les mesures. Donc, dans le sens de la hauteur, un pli à 7 cm, à 14, à 21 et à 28. Alors, je vous le réécris parce que mon écriture de gauchère, vraiment, il faut que je m'applique pour que ça soit lisible. Par 21, par 28. Vous m'excuserez, c'est les vacances, je suis un peu freestyle. Ça, c'est les plis que vous allez marquer dans le sens de la hauteur. 7 cm, 14, 21 et 28. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Alors, avec notre massicot qui coupe et qui plie, je vous recommande toujours, c'est important. Vous mettez vos lames vers le bas. Alors, je vais essayer, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis très près de mon... Attendez, hop, on va essayer comme ça. Vous mettez toujours vos lames ici vers le bas. Et on remonte. Pourquoi? Parce que comme ça, on va se servir ici à une butée. Vous voyez ici, hop, on a une butée. Et comme ça, votre papier ne bougera pas. D'accord? Allez, on y va. Je le remets là. 7 cm, 14, 21 et 28. 7 cm. 14 cm. Donc, en gros, on fait des espaces de 7. Hein. Pour celles qui ne l'auraient pas vu. 21. Tac. Et 28. C'est très important que vos plis soient vraiment bien marqués pour que votre boîte, elle se mette bien en forme. D'accord? On est comme ça. OK? Après, on va retourner notre feuille. Alors, vous avez la petite languette ici. On retourne la feuille et on va se mettre ici à 4,5. 4,5 cm. Ici, clac, on descend à 4,5. D'accord? Et on fait toute la longueur. Donc, 4,5. On se positionne comme ça. Et c'est pareil, hop, on remonte. Voilà, on a le pli et on a nos bandes verticales. Ensuite, il va falloir aller faire des repères. Alors, des repères, on va faire des repères à ce niveau-là. Des repères, tous les, comment dire, des repères à 3,5 à chaque fois. Je vous montre ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on va faire un repère, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Je vous ai remis les mesures ici si vous partez de 0, 3,5. Ça fera du 11,5, du 17,5 et du 24,5. On fait simplement une petite marque. Allez, c'est parti. Hop, 3,5. On fait une marque avec le plioir. Ensuite, on a dit 11,5. Donc, c'est-à-dire en gros 3,5 ici. D'ailleurs, pourquoi 11,5 là? Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. 3,5. 3,5. Non, non, là, je me suis trompée. C'est 10,5. Tac. Alors, attention les filles, je remets. J'ai fait une erreur là.
N'allez pas trop vite, c'est 10,5. Hein, donc 3,5 d'ici. Excusez-moi, vous voyez. Comme quoi, quand on va trop vite, et je vous garantis qu'en live, c'est pas évident. Toujours, hop, de pas faire de bêtises. Là, on est bien à 17,5. Donc, je m'excuse. Et 24,5. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez les petites marques? Ici, ici. Alors, je vous remets du coup les mesures là. 3,5. 3,5 entre ou 10,5. Merci Marion, c'est gentil. Me fait, tu sais. Hop, 17,5 ici. Et 24,5 ou 3,5 entre les deux traits. Est-ce que c'est OK les filles? Dites-moi si jusque-là, tout le monde suit. On est comme ça. Est-ce que c'est bon? Des petits pouces bleus comme ça. Je sais que pour vous, c'est OK. Surtout si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Hein. C'est bon Sandrine. Michel, OK. Impeccable. Alors maintenant, je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait le plan. Je vous ai avancé un petit peu le travail. Ça va donner ça et je vais vous expliquer. Ça marche Sandrine, gros bisous. Et je vais vous expliquer comment en fait on va réaliser ça. Et là où, alors le pli sur les 21, ah zut, Agnès, est à combien s'il vous plaît? Le pli sur les 21, ah tu parles sans doute de ce pli là, alors 4,5 en partant du bas, 4,5, d'accord? Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, Agnès, demain, le plan de coupe sera disponible sur mon blog. D'accord? Alors, je vous explique un petit peu comment j'ai réalisé ça. Je l'ai avancé un petit peu pour que, voilà, on n'ait pas trop de longueur, parce que je me rends compte parfois que mes lives sont un petit peu longs, même si j'adore passer du temps avec vous. Voilà, peut-être pour vous, ça commence à être un petit peu long. Alors, je vous conseille de faire le repère au crayon à papier comme ceci, de façon à bien le voir. Je vous en prie Agnès. D'accord? On est comme ça. On va aller, hop, je vous fais des petites marques, parce que avec la caméra, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc, une marque ici, j'ai fait les repères, d'accord, des plis, en fait, de l'intersection des plis. Pardon. Et avec la règle, on va aller prendre le pli comme ça et remonter jusqu'au trait. Tac. Même chose de l'autre côté. D'accord? Hop. Alors, je vous recommande réellement cette étape et ne pas aller directement avec le pli parce que si vous voulez faire le pli correctement, vous pouvez le faire au massicot. C'est ce que je vais faire, mais moi je trouve que voilà, pour visualiser bien, c'est important. Ce qui est très important également, c'est que ici, ça se réunisse vraiment bien. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le point. Voilà. Il est vraiment important que ça se réunisse bien. Merci beaucoup Annie. Et il est vraiment important d'aller bien dans les angles. D'accord? Ça donne ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important d'aller vraiment jusqu'à l'angle. D'accord? Ensuite, pour marquer le pli, soit vous prenez un tapis mousse, d'accord? Une règle et éventuellement, alors, soit un plioir, soit votre outil touche à tout qui est ici avec, hop, la petite boule. D'accord? On a cet outil qui est vraiment pratique. Donc, on va se positionner comme ça. Hop, et on remonte. Tac. D'accord? C'est vraiment important de marquer bien son pli. D'accord? Vous voyez, là, il est marqué. Hop, tac. Après, sinon, et moi, c'est ce que je préfère personnellement, parce que vous le savez, j'aime beaucoup mon massicot, c'est l'utiliser pour marquer les plis. Et là, je vais vous montrer la petite astuce. D'accord? Hop, on se positionne. Donc, le 0 est ici, c'est la petite réglette, c'est là où va passer votre lame de pli, bien sûr. On met ici, hop,
bien comme il faut. Et on va aller glisser, c'est pour ça que j'ai fait un trait au crayon à papier. On va aller glisser vraiment notre papier de façon à ce que... Ah, vous voyez pas grand-chose là, mes pauvres. Voilà, peut-être là, vous verrez mieux. De façon à ce que vraiment mon point repère se retrouve bien au milieu de ma ligne et que la ligne que j'ai marquée également. Et là, hop, je vais bien marquer mon pli. Regardez, hop, on est bien. Et le pli se marque bien. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez là deux façons de faire. À chacune d'entre vous, je dirais de choisir l'arme qui lui convient le mieux. Hein, moi, le massicot me plaît bien. Je trouve vraiment pratique pour ça. Mais voilà, si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez tout à fait faire avec un plioir. Vous l'avez vu, on obtient. Et coucou Marie-Jo. Alors, pour celles qui arrivent, qui sont arrivées en cours de route, on est en train de réaliser cette petite boîte gourmande. Alors, moi, quand j'ai vu ces papiers et cette fraise et tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, hormis le fait qu'on a les dessins animés et le petit personnage Charlotte aux fraises, et on avait à un moment des papiers ou des, je crois que c'était des stickers, quand on grattait, ça sentait la fraise. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et moi, quand je les ai vus, enfin, quand je les vois, en fait, ça me fait penser à ça. J'ai envie de gratter, de sentir la fraise. Alors, on est bien d'accord, c'était une odeur hyper synthétique. Ouais, moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Tu as envie de gratter, de sentir la bonne fraise synthétique, la fraise Tagada. Ah là là, les petits souvenirs d'enfants. Donc, on va reproduire ça sur les 4 faces. Ça va vous donner ça. J'ai avancé donc le travail, vous voyez. Donc là, je vais aller gommer mes traits au crayon que j'ai fait au crayon à papier. Hop. Ah oui, vous aussi, vous connaissez. Hein. Allez, on gomme. J'espère que ça ne va pas vous faire bouger trop. Et maintenant, je vais vous expliquer pour les mesures pour découper le papier. Parce que du coup, on va faire le décor dès maintenant. Vous allez voir, c'est vraiment une boîte hyper simple à faire. Mais du coup, qui fait quand même son petit effet. Hop. Ouais, donc je vois qu'il y en a quand même... Oui, vivement le printemps, comme tu dis. Je vois qu'effectivement, vous connaissez bien ce papier qu'on grattait qui sentait la fraise. Oh, mes pauvres enfants, c'était le bon temps. Allez, hop, j'arrête mes bêtises, comme d'habitude. Je raconte ma vie. Hop, voilà. Allez. Donc, on va marquer les plis, ça on va le faire tout à l'heure. Et je vais vous donner les mesures pour les petits dessins à l'intérieur. Alors, j'ai pris du papier. Dans le lot de papier, j'ai pris ce papier-ci, donc que je trouve vraiment très, très, très joli. Et donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Non, enfin de 4 morceaux de papier de 14 cm par 6. Ça donne ça. D'accord? Donc 4 fois ces morceaux-là. 4 fois. D'accord? On va aller, une fois qu'on a donc ces 4 morceaux de papier, 1, 2, 3, j'ai avancé là aussi un petit peu le travail, faire hop, une petite marque. Donc ici, on est bien d'accord, ça fait 6 cm. On va faire une marque à 3. Alors, je note 14 par 6 cm et on va faire marquer à 3. D'accord? Donc, la petite marque, ça va être simplement, tac, au crayon à papier, on fait un petit repère ici. Voilà, vous voyez, je me sers du massicot toujours. Moi, c'est vraiment mon meilleur copain. Là. D'accord? Et ensuite, on va aller couper. Je vais vous montrer ce que ça doit donner. Parce que j'ai du coup avancé un petit peu de travail. On va aller découper ce triangle. Alors, on se met, comme tout à l'heure, la pointe ici dans la rainure. Et le petit point qu'on a fait, pareil, dans la rainure. Alors, hop. Important, votre lame ici. Alors, celle-ci. De façon à ce que votre papier ne frise pas. Ça veut dire ne se déchire pas quand vous allez arriver ici. Je vous conseille de démarrer au milieu. Alors, attendez que je vérifie que je n'ai pas bougé. Et je vous montre tout de suite.
Voilà. On se met, ah zut, ici au milieu. Hop, on remonte, on redescend. D'accord? Et ça, surtout, vous le gardez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Hein. Surtout, vous montrer. Vous gardez. Idem de l'autre côté. On se met la pointe, clac, au milieu. Et on y va. Tac. Et là, c'est pareil. Vous gardez, hop, de côté. Donc, 1, 2, 3. J'en ai 3. Il m'en manque un. Quand même extraordinaire. Parce que tout était prêt. Ah, il est là. Hop. Je me mets à 3 cm. Je fais ma petite marque. Tac. Essayez d'être précise. Hein. C'est ce genre de... Les projets boîte, c'est toujours des projets qui demandent vraiment de l'attention au niveau des mesures pour avoir un résultat vraiment qui va fonctionner sans problème, quoi. Donc au niveau des plis, etc., il faut quand même être attentive et bien se concentrer sur nos mesures. Il suffit de peu, hein. Voilà. Et donc ça, hop, de côté. Et on obtient donc, du coup, tac, 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 4 triangles. Ok? Petit aparté, est-ce que je vous le montre maintenant? Ouais, je vous le montre maintenant. Pour cette boîte-là, vous voyez, donc j'ai fait la même chose, donc plus petit. Et regardez, avec donc les chutes, c'est pour ça que je vous disais que ces chutes-là, il faut les garder. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Mais voilà ce que j'ai obtenu. Donc ça, ce sont les chutes, d'accord, que j'ai remis sur du papier, tout simplement Pointe Pacifique. Alors, c'est pas grave si vous voyez, elles ne se répondent pas. On ne cherche pas forcément à avoir quelque chose de face à face. Mais ça fait un effet assez sympa. Parfait, pourquoi pas pour accompagner votre boîte, vous voyez, par exemple. Tac. Donc voilà, surtout, en scrap, vous le savez, on ne jette rien. Donc ça, vous allez pouvoir les réutiliser. Je vous montrerai tout à l'heure. Allez, on a notre structure. On va coller tout ça. Hop là. Ah, cool. Oui, vous voyez, hein. Des fois, il suffit, il faut se poser juste 5 minutes et puis hop, les petites idées, elles arrivent. On dit, tiens, on devrait pouvoir en faire quelque chose de ces petites choses-là. Allez, on va coller. Alors, essayez de coller, hop, en centrant un maximum pour avoir quelque chose de propre. Et on va, ah zut, décidément, et on va s'aligner ici, d'accord, pour avoir vraiment au niveau de la base quelque chose qui soit cohérent. D'accord. Allez, hop, je me lève, hop. Voilà. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent la fraise chez moi. Ça doit être, vous savez, un petit peu psychologique, des trucs, je sais pas, je trouve que ça sent la fraise. Hop. On voit de la fraise, alors notre cerveau, il nous dit ça sent la fraise. Tout ce rouge là. Hop. Tac. Et la dernière. Merci beaucoup, Catherine. Oui, je suis... Oh bah oui, ça, malheureusement. Sont trop courts. Peux-tu redonner les dimensions? Oui, Andy, je te redonne les mesures. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ah, attends. Ben non, pourtant. Alors, Andy, 14 cm de haut par 6. Ah, tu me fais douter, mon Dieu. Hop. Non, non, c'est bien ça. 14 cm de haut par 6 x 4. Et on marque à 3 ici. Alors, regarde ce que ça donne. Il ne faut pas que ça remonte complètement. Tu vois, ici, j'ai laissé de la hauteur
Parce que tout simplement, en faisant comme ça donne vraiment un côté élancé à notre projet. Si j'avais fait trop près, je pense que ça aurait été un petit peu moins bien fini. D'accord? Merci Catherine. Allez, c'est parti. Maintenant, on va marquer nos plis. Hop. Je range mon petit bazar. Est-ce que c'est bon, Andy? Allez, maintenant on marque les plis. Donc, on a des plis à marquer de façon verticale. Parfait. Hop, on va marquer les plis de façon verticale. Donc, ça, c'est tous nos plis hop, qui étaient dans le sens de la longueur. Ça marche. Ah bah oui, les envies de fraises. Non, non. Qu'est-ce qui me dit ça? Non, non, Annie. Excusez-moi pour l'éclat de rire, ça m'a fait rire. Non, mais on peut avoir envie de fraises sans problème hormonal, on va dire. Enfin, ce qui n'est pas un problème, mais sans, voilà. Sans que les hormones s'en mêlent. Petite chose que j'ai oublié de faire. Hop. Évidemment, vous l'aurez deviné. Vos bandes du bas. Il va falloir les couper, donc verticalement. D'accord? Pas besoin de les biseauter, celles-ci. Hein. Vous allez pouvoir les laisser vraiment droites. Si, par hasard, vous voyez qu'au niveau voilà, de la construction de votre boîte, à un moment donné, ça pose un petit souci, vous pourriez les biseauter. Oh, mes ciseaux. Hop. Voilà. Mais normalement, on n'en a pas besoin. On va enlever cette languette-là. Tac. Voilà. Et donc, on biseaute là, par contre. Ça peut être pas mal. On peut peut-être même le biseauter un petit peu plus. Ouf. Voilà. Et donc, on marque la petite languette aussi, là. Utilisez bien votre plioir en os. Ça, c'est vraiment important. Hein. Le plioir en os, c'est bien mieux que les plioirs en plastique. Ensuite, on va plier bien tous les triangles. Allez bien, quand vous allez marquer votre pli, allez bien jusqu'au bout, d'accord? De façon hop, à ce que votre boîte se forme bien, c'est important. Et vous allez voir qu'en fait, avec cette boîte, vous allez pouvoir en faire une autre d'un autre format. Je m'en suis rendu compte tout simplement en la faisant, qu'elle pouvait se lire, on va dire, de deux manières. Vous allez le voir quand je vais la fermer, la boîte. Mais je préfère cette formule. Hop. Tac. Et hop, la dernière. Là, mon pli super bien marqué. Espérons que ça passe. Voilà. Donc là, on a tous nos plis marqués. Alors, il va falloir aller coller. Donc là, il faut se mettre à plat. On va évidemment aller réunir ici. Hop. Nos deux papiers. En espérant que ça soit bien droit. D'accord. Allez, on va coller. Ah non, une chose que j'oublie. Collez pas, j'ai oublié un truc. Hop. Et oui, parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir fermer notre boîte. Il va vous falloir de quoi faire des petits trous. Hop, je vous montre. Je vais enlever le petit nœud. Alors, pour celles qui me connaissent bien, vous avez vu, je vous ai ressorti mon fameux ruban à petits pois que j'adore. Et je trouve que pour des projets printaniers, il se marie très bien. En fait, il se marie très bien avec tout, hein, ce ruban à petits pois. Hop, on va devoir faire des petits trous comme ceci, puisque du coup, le ruban, ainsi, va pouvoir bien tenir, évidemment. D'accord? Donc, on va faire des trous ici. Hein, surtout pas au niveau des pointes, bien ici. Alors, au niveau de la hauteur, je suis à peu près à 1,3 cm. Mais enfin, je dirais que
vous allez pouvoir faire un petit peu au nez. Ce qui est important, c'est vraiment que vous soyez à la même hauteur. Donc, à la rigueur, vous pouvez prendre votre règle, comme ceci, d'accord? Et vous faites un petit repère, hop, 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 et on va en faire un ici aussi. D'accord? Alors, j'étais à combien là? Oui, c'est ça. Hein? Donc là, on y va, on fait notre petit trou. Alors, malheureusement, cette perfo-là, nous ne l'avons plus dans le catalogue Stampin' Up, ne la propose plus. Mais enfin, on peut s'en servir. Hop. Alors, celle-ci, on pourra le faire éventuellement. Quand on va les replier, on pourra faire le trou. On va d'abord coller, d'accord? Donc, on est comme ça. On va coller là. Alors, on colle soit avec de la colle, soit avec du double face. Moi, vous savez que j'aime particulièrement la colle. Je trouve que c'est plus facile. Mais c'est vrai que pour des boîtes, ça peut parfois être quand même plus intéressant d'utiliser le double face. Donc là, c'est pareil. Vraiment, ça va être chacune et chacun, puisque je sais que parfois j'ai des hommes qui me suivent, notamment les boys de Sandrine. Si un jour vous avez envie de vous faire un atelier, messieurs d'ailleurs, je serais ravie, ou je connais quelqu'un d'autre qui sera ravi de vous faire un atelier de scrap. Ok, donc là on est comme ça. Là, on va juste laisser sécher et je vous montre. Donc ici, il y aura simplement besoin de rabattre, clac, clac. Rien de plus compliqué. On va d'ailleurs aller le faire tout de suite, comme ça. Ça sera fait. Alors, choisissez de rabattre. Choisissez de... Sandrine, t'as compris. Choisissez de rabattre ici. Alors, je m'explique. On va considérer que c'est ma face avant. Donc, le dernier à rabattre, ça sera celui-ci. D'accord? Pour qu'ici, nous n'ayons pas de démarcation. Vous voyez qu'on n'ait pas quelque chose qu'on voit comme ça, que ça ne serait pas joli. Donc, on rabat bien comme ça. Comme ça, ici, c'est bien propre. Donc, ça sera l'avant. D'accord? Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Non, c'est OK. Donc là, je vais aller tout simplement coller. Hop. Donc, on y met de la colle. Voilà, je vais aller coller. Hop, que je ne me trompe pas. On va mettre de la colle ici également. Hop. Donc là, on peut retourner. Je me mets, vous voyez, je me mets bien comme ça de façon à ce que mon fond soit bien carré. Et là, avec hop, ma règle ou tout ce que vous avez d'un petit peu long sous la main. Tac. On va former un carré. D'accord? Et ensuite, je vais aller rabattre. Ok? Pas très compliqué, hein, vous voyez. Hein. Mais elle fait son petit effet. Ça peut être pour Pâques aussi, pourquoi pas. C'est vrai que mine de rien, Pâques avance, Pâques arrive. Hop. Donc là, j'ai collé. Il nous reste à marquer le dernier petit trou ici, puisque vous voyez, on est ici sur la démarcation, enfin le rabat en fait qui revient. Donc là, hop, je marque un petit clac. Et là, voilà. Alors, j'espère qu'elle est bien collée pour rabattre. Donc, vous avez donc, comme je vous le disais, deux solutions. Soit on a, eh bien, c'est ceux-là qui vont, enfin, ceux qui n'ont pas de papier qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, j'espère que ça va marcher. Voilà. Hein. Alors, l'avantage avec notre papier, c'est que vraiment, il se contraint bien. On peut le travailler. Il ne va pas se fâcher. Il ne va pas se déchirer. Donc, il accepte qu'on lui demande hop, de faire ce qu'on veut. Voilà. Et vous voyez, ça ne se déchire pas. Donc, marquez bien ici hop, vos angles. Vous pouvez prendre votre plioir pour vraiment aller enfoncer bien comme ceci vos angles. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de marquer bien, bien les angles. D'accord? Donc, on a cette manière-là. Mais on pourrait faire autrement. On pourrait rentrer nos feuilles
donc nos petites fraises à l'intérieur et sortir les angles qu'on s'est évertué à rentrer tout à l'heure. Donc je vous montre quand même que c'est possible. Ça je rentre, ça je rentre, et hop hop hop, et ça je rentre. Voilà, on aurait pu aussi obtenir ceci. Donc avec, est-ce que vous voyez bien les fleurs, enfin les fraises à l'intérieur, d'accord? Je vous montre la différence avec l'autre. Ici, on a les fraises à l'extérieur et ici, on a les fraises à l'intérieur. Peut-être comme ça, vous le voyez mieux. Donc voilà, vous voyez que vous avez vraiment deux possibilités qui s'offrent à vous de choisir après ce qui vous convient le mieux. Et puis, bah, ça vous donne du coup deux possibilités, ou deux formats, on va dire, de boîte. Hop. Donc moi, je vais garder quand même ce format-là parce que honnêtement, c'était celui que je préférais. Mais vous avez vraiment la possibilité de choisir. Donc, on va couper un morceau. Fiou, je n'ai pas d'idée du tout de ce que j'ai coupé. Donc, on va faire un petit peu au nez. Donc là, hop, je vais recommencer à ressortir dans l'autre sens. Est-ce que ça va? Oui, celle qui a été faite, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça... Ah, tu trouves ça joli? Eh ben, super, Sandrine. Hop, alors, je sors. Du coup, je ressors tous mes angles. Tac. C'est vraiment, par contre, c'est pas compliqué, mais il faut rester bien concentré pour faire bien ces angles. D'accord? Il me manque un trou, je ne sais pas où. Ah, alors. Eh bien, de toute façon, il faut que tu aies 4 trous, Béni. D'accord? À chaque pli, en fait, qui n'a pas de papier, tu dois avoir un trou. D'accord? Regarde. Tu les vois là? 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, hop, je reprends ici. Il faudra que je remette un petit point de colle. Vous voyez, ma pointe tellement pas. Alors, au niveau du ruban, on va le commencer ici. J'en ai que 2. Ben, regarde, je te dis sur mon schéma. Oui, tu as compris. Ok. Donc, au niveau du ruban, suivez bien parce que... Tac. Alors, je le ressors. Je vais enlever mes doigts après, ne vous inquiétez pas. Ah, zut. Donc, j'ai rentré ici. Ça, c'est l'avant. Je l'ai rentré à l'avant. Je l'ai passé à l'intérieur. Ensuite, je vais passer au-dessus. D'accord? Au-dessus. On fait un pont. Et je repasse à l'intérieur. Tac. D'accord? Donc ici au-dessus, ici en dessous. Ok? Et là, je le repasse, tac, à l'extérieur. D'accord? Et donc, quand je vais aller venir la fermer, donc ici, elle sera maintenue par le haut. Et mon ruban, mon nœud, je pourrais le faire par en haut. D'accord? Alors là, je vais couper mon surplus. J'ai pas besoin de tout ça. Tac. Est-ce que c'est bon? Je vous remonte comme ça. Donc là, c'est le devant. On passe en dessous. Après, on passe au-dessus, en dessous et au-dessus. Ok? Allez, je dézoome un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer la petite étiquette. La petite étiquette. Alors, pour la petite étiquette, petite chose quand même que je précise parce que du coup j'ai testé plusieurs fois et ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Donc là j'ai fait un trou avec une petite perfo, je vais vous montrer, mais je vous déconseille de l'accrocher directement au ruban. Regardez ce que j'ai fait, je suis allée chercher de la ficelle ici. D'accord, j'ai fait une petite boucle. Ça donnera vraiment plus de mouvement à votre étiquette. Si vous l'accrochez, pardon, avec ça, vous risquez d'avoir une étiquette en fait qui part, voilà, qui sera pas jolie. Ok, alors on va la découper. Pour cette étiquette-ci, j'ai choisi ce dies qui vient de la collection Cadre décoré. C'est ce dies aussi que j'ai choisi, d'accord. Et pour le message, que ta journée soit délicieuse, et bien lui, il vient du set de tampons Parfum de fraise
qui est assortie avec la perfo, c'est avec laquelle on va pouvoir faire les fraises que vous avez vues notamment sur mes boucles d'oreilles pour celles qui étaient là dès le départ, vous la reverrez tout à l'heure. Donc on va pouvoir découper ces fraises-ci, et j'ai choisi ce message. Voilà, je le trouve graphiquement vraiment très très joli. Hop. Donc on va prendre un petit bloc acrylique. Voilà. Et donc, au niveau des couleurs, j'ai choisi le vert jardin, puisqu'il est conseillé, on le retrouve notamment dans les papiers. Donc, on va avoir quelque chose d'assorti qui sera plutôt sympa. Hop, alors, est-ce que ça va passer? Je vais découper un petit morceau de papier. Voilà. Donc, on a notre papier. Alors, ou un petit anneau pour bijoux. Oui, par exemple. Par exemple, Brindy, pourquoi pas? Alors, pour le tamponnage, je rappelle pour celles qui n'ont pas l'habitude de me suivre, quand on a des tampons clear, tampons transparents comme ceux-ci, d'accord? Quand vous avez des tampons qui sont tout neufs, comme celui-ci, que je n'ai pas encore utilisé, passez un petit peu de gomme blanche dessus. D'accord, on passe un petit peu de gomme blanche, ça va permettre, on enlève évidemment après les petites peluches qui pourraient s'être déposées, ça va vraiment permettre à votre encre de bien se transférer à votre tampon et ensuite à votre feuille, sans avoir voilà, des bulles qui se forment ou autre. Donc je tamponne mon message, hop, voilà, et ça vous donne vraiment un très très joli résultat. Alors, hop. Ensuite, on va y aller découper. Alors, j'ai préféré faire dans ce sens-là, c'est comme ça. En fait, je vais aller, vous voyez, j'ai décalé un petit peu mon message vers la gauche de façon à y laisser de la place pour tamponner. Voilà, mon petit feuillage que je trouve joli. Et ça faisait vraiment le petit clin d'œil à la feuille. Alors, pour ce genre de petite étiquette, honnêtement, moi, j'aime bien utiliser la mini machine, ça m'évite de sortir vraiment l'artillerie lourde. Alors, qu'un seul élément, par exemple, si je veux que les feuilles. Ah oui, si tu veux. Alors, Valérie, tout dépend. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu découpes un morceau de papier si c'est que de la découpe que tu veux, la seule manière de faire, éventuellement, ça sera de découper des morceaux de papier à la mesure. D'accord. Si après c'est pour du tamponnage, là on peut utiliser bien la presse à tampon. Moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous expliquer après. Attends. Je coupe, hop, j'essaie de couper droit. Alors, on dit que les hommes ne sont pas capables de faire deux choses en même temps, mais j'avoue que là, quand je parle en même temps, je suis moins concentrée. Voilà. Tac. Allez, on y va. Voilà. Sympa notre petite étiquette. Tac. Allez, je vous donne une autre petite astuce. En fait, vous êtes vachement sage. Alors, comme vous êtes sage, eh bien, hop, je vous donne une petite astuce. On va y donner un petit peu de style à notre étiquette, une fois qu'on l'aura tamponné, d'ailleurs. Donc, hop, je prends ici. Et là, je vais y mettre... alors, dans le set de tampons, on a là un joli petit ensemble fleurs et feuilles de fraises. Et je trouve que voilà, ces petites feuilles, elles sont vraiment mignonnes. Donc, j'avais envie, là, je les tamponnais par là. Je trouve ça sympa. Donc là, rien de plus simple. On va reprendre, hop, un bloc. Je vais aller tamponner que de l'encre ici. Pardon. On a les bouleaux qui commencent un tout petit peu à fleurir et tout. Et les allergies, tout doucement, repointent le bout de leur nez. Hop. Voilà. Juste un petit feuillage. Et puis ici, on ira mettre notre fraise. D'accord? Alors, pour faire la petite encoche, j'ai utilisé cette perfo là. Elle est intéressante parce qu'elle vous permet de faire des angles, des petits détails en perforation. Et moi, j'ai utilisé donc cette partie là. On l'oublie un petit peu parfois, cette perforatrice, mais elle est quand même bien pratique pour ce genre de petit projet. Alors, hop, je vais centrer.
On va centrer comme ça. Alors, hop, mais... Ah, zut. Voilà. Et on a une petite encoche très bien faite. Impeccable. D'accord? Alors, oui, donc comme je disais, vous avez été sage, donc je voulais vous donner une petite astuce en plus. Ah, voilà. On va donner une petite forme supplémentaire à notre étiquette. Pour ceci, on la remet comme cela. Alors ça, c'est une américaine qui nous a donné ce... Je crois que c'est une américaine, à moins que ça soit une allemande. Je ne me souviens plus. Donc, on remet notre étiquette dans notre dies. Super Valérie, je te montrerai tout à l'heure. Et on va aller tout simplement hop, passer avec notre petite outil boule, d'accord, de l'outil touche à tout. Hop. Et on va obtenir, est-ce que vous la voyez un petit peu plus, une étiquette plus bombée. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit Sandrine? Ok Sandrine, la semaine prochaine. Oui, tout à fait, Béni. Alors, c'est vraiment, en fait, je crois que c'est une américaine qui nous a montré ça, puisque, donc, en fait, quand on est démonstratrice en pin-up, comme ça, vous allez connaître un petit peu l'arrière du décor. En fait, on est aussi en relation avec, en fait, toutes les autres démonstratrices du monde entier. Et donc, on partage des astuces, des choses qu'on a testées, et tout, et notamment, voilà, ça fait partie des choses qu'on nous a montrées, donc on le repartage bien volontiers avec vous. Et vous voyez vraiment que c'est un petit peu de toute façon, le scrap, c'est ça, hein, on est vraiment dans du partage. Hein. Donc là, j'ai pris de la petite, une américaine, Steph, voilà. J'ai pris de la petite ficelle à rôti. Alors celle-ci, elle fait partie du lot avec les escargots. Hein, on a une ficelle blanche, une ficelle rose. Donc, comme je vous le disais, ça va vraiment donner beaucoup plus de tenue à votre carte, enfin à votre étiquette. Ça va éviter qu'elle se redresse. Ça sera pas. J'ai trouvé que c'était plus joli. Donc, j'y fais simplement un nœud. Hop. Tac. Et c'est vrai qu'on a cette petite astuce avec l'outil touche à tout. Pour l'étiquette, ça donne tout de suite un petit peu de tenue au truc. C'est pas mal. Donc voilà, hop, on fait le petit nœud. Ah, bonjour Mireille. Alors Mireille, on est en train de faire ce projet-ci de boîte. Donc tu pourras tout reprendre en replay si tu le souhaites. Hop, voilà. Alors, au niveau de notre fraise, tac, ma perfo, mon papier. Alors, comme j'expliquais à Valérie, pour ce genre de perforatrice là, il y a toutes des astuces et des techniques qu'on pourra repartager voilà, sur d'autres lives. Mais là, voilà, on va peut-être pas passer trop de temps cette fois. Mais en gros, si vous voulez la feuille, il faudra découper un petit morceau de papier, une petite bande de papier. Est-ce que j'en ai une sous la main? Alors, est-ce que ça va aller? Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai pris qu'une bande de papier. D'accord. Et là, je perforerai et j'aurai ma feuille. Bon, ça vaut si elle est tamponnée, etc. Et effectivement. Alors, au niveau de mon tamponnage fraise, je vais réutiliser du Calico Coquelicot. Tac. Voilà. On va prendre un bloc acrylique. Elle se compose de plusieurs morceaux, cette petite fraise. Donc, on a le fond de la fraise. D'accord. Tac. Donc, pareil, si ça fait longtemps, si vous l'avez nettoyé ou autre, hop, on y passe un petit coup de gomme. Comme ça, on est sûr que notre encre, elle va bien se transférer. Alors, ma fraise, elle est là. Donc, comme elle se met comme ça, je vais la tamponner. Hop, comme ceci. Alors, oui, Annie, tu l'auras demain. Tu auras la mesure demain au plus tard sur mon blog. Vous voyez, hop là, impeccable. On va les tamponner l'autre fraise.
Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo pour faire le point sur cette perfo, parce que, voilà, je me rends compte que parfois... Alors, je me mets juste 2 secondes au-dessus. Voilà, là, on a les petits points. Ok, alors, je vous explique... Ah, ça, allez, je vous explique quand même. Ce que je vous propose de faire dans ces cas-là, quand vous avez envie de faire des tamponnages et tout, faites-vous simplement un masque. D'accord? Comme celui-ci. Vous faites un masque. D'accord? Vous prenez une feuille de papier blanc. Est-ce que j'en ai une sous la main? Oui. Comme ceci. Et vous allez disposer en fait vos tampons. Par exemple, la fraise. D'accord? Comme ceci. Alors là, il est évidemment plein d'encre parce que je ne l'ai pas nettoyé. Donc, vous m'excuserez si ça fait un peu pas très propre. On va aller mettre la petite fleur ou la feuille. Tiens, allez, on va aller mettre la feuille, par exemple, en haut. Est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Oui. Alors là, c'est vraiment improvisé, hein, les filles. Donc, j'espère que ça va marcher. Là, hop. Ah, zut, ça y est, j'ai bougé. Alors ça, c'est pour celles qui n'ont pas la planche de marquage Temparatus, pas la planche de marquage, la presse à tampon. D'accord? Hop. Ensuite, soit vous utilisez des feutres, soit... Hop. Tac. On va faire envers le feuillage. J'espère que vous voyez bien. Allez, roulement de tambour, les filles. Là, je suis en mode attention. Hop. Attention, attention. Je joue ma réputation. Vous m'excuserez hein, si ça n'a pas marché. Voilà. C'est quand même plus facile avec avec une presse à tampon. Hop. Ah Valérie, tu m'as mis vraiment un grand défi là. Tac. Donc on a notre fraise et on a notre feuille. Est-ce que vous avez à peu près compris l'astuce? Dites-moi. Hop, ça je vais mettre de côté. Je fais attention parce que ça m'arrive ça m'est arrivé une ou deux fois de perdre un petit tampon tout petit comme ça après un live. Parce que je vais assez vite et arranger. Et du coup, j'ai eu des mauvaises surprises. Allez, on tamponne donc toujours en vert jardin. Voilà. Ensuite, je vais tamponner pour l'intérieur. Alors, soit vous prenez, eh bien, on a l'intérieur là du grenouille direct. Sinon, on pourra aller avec des feutres aussi, hein, si vous avez le feutre. Hop, on tamponne. Je t'en prie, Michel. Alors, je me mets juste au-dessus 2 secondes, les filles. Tac. Donc voilà, on obtient ça. On va aller la détailler avec notre petite perfo. Alors, hop. Tac. Et voilà. Comme ça, on forme notre petite fraise. On y arrive au bout, hein, les filles. Là, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer. Voilà. Vous en montrer un petit peu plus. Je vais perforer hop, ma fraise. Tac. Voilà. J'enlève tout mon petit bazar. Et on va arriver au bout. Hein. Je ferme juste mes angles pour éviter qu'elles ne sèchent. Et puis l'accident aussi, parce que un projet qui tombe dans l'encre, ça arrive. Hop. Voilà, donc ma boîte, elle est ici. Mon étiquette, elle est ici. Donc je vais aller fermer, alors pas encore, mais on va aller glisser en fait notre petite étiquette dans le ruban. Pas de souci, Marie. Tu prends en cours, ben, tu vois, on est en train de réaliser une petite boîte.
Ah mais non, aucun souci Valérie, avec grand plaisir. Moi, au contraire, je trouve que c'est super de pouvoir vous montrer comme ça des choses en plus. Et je te remercie vraiment parce que, eh bien voilà, c'est des petites choses qui nous permettent de vous faire avancer. Et puis nous aussi, enfin moi aussi, ça me fait avancer aussi. Ça permet de voir que ces astuces fonctionnent. Et donc, vraiment aucun problème, ne te sens absolument pas gêné, avec grand plaisir. Boîte terminée. Ah, t'es trop fort, Béné. Bénédicte, elle scrape plus vite que son ombre. Beaucoup plus vite que moi. Voilà. Allez. On va former, donc du coup, tac, notre boîte. Ah, t'as bien fait de prendre tes jeudis, du coup. Alors, je tire un petit peu. Voilà. On fait le nœud. Oui, tu carbures. Moi, je suis très, très lente à scraper. Vraiment. Remarque, c'est aussi un moment qui me permet tellement de me poser que j'ai pas envie d'aller vite. J'ai même l'impression que des fois, je le fais exprès, d'aller lentement. Voilà. Donc là, hop. Oui, j'ai oublié le chocolat. On peut voir une photo. Ah oui, Béné, elle nous fera voir. Alors, hop, je vais mettre, donc je vais coller mes petits éléments sur ma fraise, la petite tige là. Tac. Voilà. Bah oui, c'est fait pour ça les boîtes quand même, Béné. C'est pas fait que pour les exposer sur sa cheminée. Alors, ce que tu peux faire, tu mets un petit cadeau dedans, puis tu me l'envoies. Alors, voilà, on en est là. Et moi, du coup, cette fraise-là, hop, j'aime bien, je pense que je vais aller la glisser un petit peu comme ça. Donc, je vais aller la coller. Et je trouve que ça va pas mal comme ça. Donc, je vais mettre un petit peu de colle là. Et puis, vous voyez, je laisse dépasser la petite branche. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, la petite corolle, en fait. Tac. Voilà. Et voilà. Ah oui, ah bah écoute, volontiers. Figure-toi que Lyon, alors mon papa y est né. Bah oui, on en a déjà parlé. Et c'est vraiment une ville que je rêve de visiter. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une ville qui m'attire. Il y en a comme ça, 2, 3 que j'ai envie de visiter depuis longtemps. Et Lyon fait partie de ces villes, hop, que j'ai envie vraiment de visiter. Alors, voilà la boîte. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Hop. Donc, on a la boîte bleue ici. On a la boîte fraise. Mais oui, j'en suis sûre. J'en suis certaine. Ah, bah tant mieux si ça vous a plu. Et c'est vraiment pas un projet compliqué. Il suffit de suivre le plan de coupe. Donc, en hauteur, ici, je vous l'ai dit, on est à 16,5. D'accord. Et pour le plan de coupe de la bleue, on sera en hauteur à 14,5. Non, pas 14,5, à 10 cm ici en hauteur. D'accord. Donc, je vous montre rapidement, comme je vous le disais, comment j'ai fait pour faire, comme je l'ai fait ici sur ma carte. D'accord. Ce petit schéma-là. Ah, bah super Véro, si ça te plaît. Très bien. Je vais reprendre un morceau de papier. Pim, 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 pim. Allez, je vais reprendre un morceau de papier. Est-ce que ça va rentrer? Non. Bougez pas. Est-ce que je suis dans la bonne teinte? Oui. Je reprends un morceau de papier. Non, je ne suis pas dans la bonne teinte. J'ai pris un rouge trop rouge. Ah, zut, bougez pas. Je vais ouvrir un autre paquet pour vous montrer quand même comment bien les disposer. Pas de souci, Marlène. Avec plaisir. Je tâche de faire un truc moche. Tu sais, hein? Béné. Ah, Béné. Allez, je vous montre rapidement, du coup, vous allez voir, c'est très très simple. Ce que je vous conseille de faire. Donc, on va partir comme ça.
Alors, sur le rouge, on a des branches qui sont plus longues. Donc, vous allez pouvoir... Ah, eh ben écoute, pas de souci, il faut se laisser tenter. Les fraises, moi, je les trouve très, très, très jolies. J'espère que vous êtes encore là, oui. Bon. Allez, alors, au niveau de la disposition, moi, ce que j'ai fait, donc si vous voulez avoir vraiment des grandes bandes, eh bien, voilà. Sinon, il faudra les recouper, hein. Mais en gros, voilà comment ça se passe. On ne cherche pas à obtenir quelque chose on va dire, comment qui se raccorde, hein, au niveau des fraises. Mais simplement, on va leur laisser un petit espacement entre, d'accord, pour obtenir quelque chose, au contraire, voilà, pardon, je sais pas si je suis très claire, là. Comment vous dire, un joli matage, voilà, un joli matage, et avec un espacement à peu près régulier. Et là, je ne l'ai pas fait exprès, vous voyez, ça se superpose bien. Il m'en manque, alors voyons, non, ça sera pas celle-là, voilà, on va la mettre comme ceci, tac. Est-ce que vous êtes là? Faites... Ah, voilà. Alors, hop, j'avais un petit souci, j'avais peur que vous soyez partis. Bon, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et donc là, on va coller. Ah, super Jocelyne, merci. J'ai eu un petit peu peur, je croyais que je parlais dans le vide. Donc, on va les coller et ça va vous donner ça. Vous voyez? Alors, ce que j'ai fait, je les ai collés dans un premier temps et ensuite, en fait, je vais les redécouper une feuille bleue pour que vraiment on ait un matage vraiment... oui, c'est bien Jocelyne. Un matage vraiment joli autour. D'accord? Un joli cadre. Donc, vous allez pouvoir réaliser ça. Pareil avec les fraises. D'accord? Alors, les bandes de fraises, si vous faites la boîte plus haute, elles sont... Vous voyez, les bandes sont bien plus hautes. Si vous voulez avoir des bandes de la même hauteur, quelque chose de plus court, ce que vous pouvez faire, là, je vous donne donc du coup la petite dernière astuce. On va remettre les bandes. Hop. Normalement, si on a bien fait notre travail, elles sont de la même largeur, de la même hauteur. Donc, je vous montre comment on va réaliser ça. On les remet ainsi, les unes sur les autres. Donc, avec l'angle droit du même côté partout. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc, on les remet comme ceci. Et on va tout simplement aller les couper à la mesure qu'on veut au niveau de la hauteur. Pour obtenir quelque chose qui pourra rentrer dans une carte. Mais... on pourrait utiliser ce système-là avec ces bandes-là pour faire une page de scrap, par exemple. D'accord? Vous utiliseriez finalement des bandes plus grandes et sur une page de scrap, ça peut bien se marier. Donc, vous voyez, avec ce projet-là ou ces dimensions-là, vous allez pouvoir partir sur encore d'autres projets. Et finalement, c'est bien ça. Le scrap aussi, c'est vraiment dans l'utilisation maximum de notre papier. Ça serait quand même dommage d'aller jeter toutes ces petites bandes de papier qui sont vraiment très, très, très jolies. Donc, voilà les filles pour ce que je pouvais vous dire sur ces projets. Je vais retourner la caméra pour vous faire un dernier petit coucou. Hop, attention, le mal de mer. Voilà. Et voilà, donc, j'ai toujours mes fraises, vous voyez. Avec grand plaisir, on me dit... Putain, je tourne un petit peu les lumières parce que j'ai été éclairée, il fait chaud. Donc, vous voyez... réalisation avec ce très très joli papier qui est donc dans les Celebrations. Merci Jocelyne. Qui est donc vraiment encore disponible dans le cadre des Celebrations. Cette période vraiment où Stampin' Up vous offre des cadeaux en plus quand vous allez passer vos commandes. Très bon week-end à toi aussi Josiane. J'espère que tu as moins d'eau maintenant. Quoi vous dire de plus? Ça se termine à la fin du mois, donc 28 février, n'oubliez pas, vraiment, si vous avez des dernières commandes à passer. J'attire également votre attention sur le fait, avec grand plaisir Agnès, sur le fait, donc vous retrouverez de toute façon la vidéo en replay, tout ça sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Donc je vous mettrai de toute façon le lien vers mon blog demain pour obtenir les plans de coupe. D'accord? Donc, oui, je disais...
rendez-vous après le 10 avril. Ah, ok. Peut-être des vacances, Bénédicte? Donc, je disais, ce qui est très important, c'est que le catalogue annuel prend fin également début mai, d'accord? Le 5 mai, ça sera terminé. Et avant ça, évidemment, il y aura certainement une période de fin de série. Donc, si vous avez, c'est vraiment un conseil, si vous avez vraiment des choses qui vous ont tapé dans l'œil dans le catalogue annuel et sur lequel vous ne voulez vraiment pas passer, il est vraiment temps de les acheter. Et pourquoi pas du coup, profiter des derniers jours de Celebration pour bien obtenir des cadeaux supplémentaires. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Par ailleurs, pour celles, ok Béné, pour celles qui souhaiteraient devenir démonstratrices, pourquoi pas, rejoindre mon équipe, eh bien, pendant la période Celebration, donc jusqu'à la fin du mois, vous allez obtenir des lots de papier supplémentaires et vous avez vraiment de la chance parce que ces lots de papier, moi-même, je ne les ai pas vus puisque c'est une exclusivité du prochain catalogue. Vous allez avoir droit à 5 paquets de papier comme ceci. C'est assez énorme. Donc, si vous voulez des renseignements pour rejoindre donc cette belle famille Stampin' Up, et vous voyez vraiment voilà, que parmi vous, il y a des démonstratrices aussi qui me suivent. C'est vraiment voilà, des grands moments de partage et d'échange. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en parler. Il n'y a aucun engagement de parler avec moi de cette opportunité-là. Donc voilà les filles, sur ce je vous laisse aller, je vous fais une pluie de cœur, vraiment merci encore une fois d'avoir été si nombreuses à me suivre et surtout eh bien n'hésitez pas à partager avec moi eh bien les réalisations que vous aurez faites à la suite eh bien de ce projet. Voilà, sur ce eh bien moi je pars direct au Poney Club voir ma fille. Vous savez que voilà, ça fait partie de nos passions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain. Au plus tard. Bye bye.